On va s'intéresser à ce qui se dit en ce moment à Londres. Maryse Burgot va vous raconter les aventures des militants pour la cause des animaux et qui s'en prennent au laboratoire, qui pratiquent l'expérimentation animale. Et là, Maryse va vous raconter cette histoire. Ce sont ces extrémistes du droit des animaux qui, cette fois-ci, ont été condamnés. Ils utilisent, il faudrait peut-être raconter avant cela, Maryse, ils utilisent tous les moyens, même les plus violents, paraît-il, pour essayer de convaincre, c'est ça ? Oui, c'est ça, William. 7 activistes qui avaient été condamnés en fait le mois dernier au chantage organisé par un tribunal du sud de l'Angleterre. Et cette semaine, les condamnations sont tombées et elles sont assez lourdes et sans précédent. 11 ans de prison, 9 ans, 5 ans et 4 ans. Alors en Grande-Bretagne, le lobby de la cause animale est extrêmement puissant. Mais là, les Britanniques ont été majoritairement choqués par les méthodes très violentes utilisées par ces activistes qui n'acceptent pas les expérimentations animales dans les laboratoires. Alors, ces activistes se sont filmés eux-mêmes et les juges, en regardant ces images, ont considéré en fait que ces gens âgés d'une quarantaine d'années s'étaient livrés à une sorte de terrorisme urbain qui a transformé la vie de leurs victimes en enfer. Je vous propose de regarder un de ces films qu'ils ont tourné eux-mêmes, ces activistes, et ce film a d'ailleurs servi d'élément de preuve lors du procès. Honte à vous, tueurs d'animaux! Ces attaques ont duré près de 6 ans. Leur but, obtenir la fermeture de ces laboratoires de recherche médicale. Les victimes, toute personne travaillant dans ces entreprises sur l'expérimentation des animaux. Nous nous battons jusqu'au bout. Nous savons où vous habitez, espèce d'ordure. Des attaques toujours suivies de menaces très ciblées, envoi de lettres piégées sur le lieu de travail ou le domicile des victimes. Il y eut aussi ces serviettes souillées de sang prétendument contaminées par le virus du sida. Attaques de voitures, slogans vengeurs sur les maisons et même campagnes de calomnie envoyées aux voisins. Pour certaines des victimes, il y avait une très grande menace sur leur quotidien. Ces gens vivaient en quelque sorte avec la peur de ce qui aurait pu leur arriver. Un véritable chantage organisé qui a dépassé les frontières de la Grande-Bretagne. Ces attaques ont aussi eu lieu en Suisse, en Allemagne et même en France. Alors qu'est-ce qu'ils répondent pour leur défense? Comment expliquent-ils cette violence-là? Alors pour leur défense, ces activistes distribuent des DVD en fait qui contiennent des images assez choquantes d'expérimentation animale, notamment sur des singes. J'en ai regardé hier après-midi et c'est vrai que c'est assez dérangeant. Ces activistes ont expliqué pendant le procès que chaque année des centaines et des centaines de rats, de souris, de singes, de chiens meurent dans les laboratoires à cause de ces expérimentations. Et bien entendu, les scientifiques répondent eux qu'elles sont nécessaires, ces expérimentations, pour faire avancer la science et sauver des vies. Et les juges, eux, estiment bien entendu que cette violence-là n'est pas admissible. Ouais, le dossier n'est pas clos. Hein. Merci. Merci beaucoup. Et merci.